il y a des villes qui murmurent leur passé. Rufisque est l'une d'elles. Née au bord de l'océan Atlantique, cette ancienne cité portuaire du Sénégal a vu passer les caravanes, les négociants, les soldats et les ondes. Autrefois, perle économique de la colonie française, Rufisque a connu la gloire, l'abandon et les séquelles. Parmi eux, celui de Joseph Gabbar, un nom oublié des manuels d'histoire, mais que les anciens de Diokoul, eux, n'ont jamais effacé de leur mémoire. Avant que Dakar ne devienne capitale, Rufisque brillait. Son port accueillait des navires venus de Sinde, du Portugal et même de Bordeaux. Les marchands se pressaient dans les rues sablonneuses. Les palaves se tenaient à l'ombre des baobabs et les griots chantaient les ancêtres. C'était l'époque des 4 communes, Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque. Des villes dites françaises où certains Africains, les originaires, avaient même droit de vote. Une exception coloniale, une illusion de liberté. C'est dans ce contexte qu'en 1892, un certain Joseph Gabbar est nommé maire. Joseph Gabbar était un fonctionnaire typique de l'administration coloniale. Rigide, méticuleux, persuadé de porter la lumière de la civilisation. À son arrivée à Rufisque, il ne comprend rien aux usages locaux. Il ne parle pas wolof. Il ne fréquente pas les chefs coutumiers. Il impose des règles, des taxes. Il ordonne la réquisition des terres, l'interdiction des marchés non déclarés, la construction de bâtiments en pierre, au mépris des traditions. Les habitants de Diokoul, l'un des quartiers historiques, sont les premiers à résister. Ils refusent d'obéir à un homme qu'ils n'ont pas choisi. Ils se réunissent en secret. Ils murmurent. De Gabbar veut dompter Rufisque comme on dompte une colonie. Le climat devient électrique. Un jour, au cours d'un conseil municipal houleux, Gabbar se lève furieux. Il claque la dalle, pointe les notables du doigt et lance. Je reviendrai. Et à mon retour, je vous ferai manger des cailloux. Je saurai comment vous faire plier. La salle reste silencieuse, mais dans les regards, il lit autre chose qu'une soumission. Quelques jours plus tard, Joseph Gabbar embarque sur un bateau pour retourner en France. Il ne reviendra jamais. Le navire longe la côte. Gorée apparaît à l'horizon. Le vent est fort, la mer capricieuse. Un marin dira plus tard qu'il a vu Gabbar sortir seul sur le pont, pensif. Un autre qui aurait été pris de vertige. Ce que l'on sait, c'est qu'à mi-parcours, Gabbar tombe. Pas un cri, pas un remous, aucune chance de sourire. Le bateau poursuit sa route. Le maire est déclaré mort en mer. Mais à Rufisque, on raconte une motivation. À Diokoul, les anciens racontent que Gabbar n'est pas tombé par accident. Il aurait été appelé par les esprits de la mer, invoqué dans des rituels la nuit de son départ. Certains parlent de mauvais sort, d'autres d'un châtiment.
On ne menace pas Rufisque et on s'en va un peu. Kabar devient une légende, une leçon transmise entre générations. On peut être puissant, mais si l'océan décide, tu n'es rien. Des années après sa mort, une place est nommée en son honneur. La place d'Abar. Ironie de l'histoire. Le colon est immortalisé là où il avait été rejeté. Mais en 2025, l'histoire reprend ses droits. La ville rebaptise la place. Elle devient la place Ali Diédhiou, du nom d'un fils de Rufisque. Un homme droit, aimé et juste. Un symbole fort, une page tournée. Kabar lentement retourne à l'eau. Aujourd'hui, Rufisque bouge, vit, lutte. Mais si un jour tu marches le long de la mer, là où l'eau devient noire, écoute. Le vent pourrait te souffler un nom. Kabar. Le maire tombé à la mer. L'homme qui voulait dominer une ville et que la mer avale.